Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Pour notre catéchisme d'aujourd'hui, après le vaste thème du péché, nous abordons la question de la rédemption et de la justification. La question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour le pécheur, qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver de la perdition le pécheur. La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous sauver de la perdition à cause de notre péché? La réponse de notre catéchisme nous dit: Dieu, par sa grande miséricorde, a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, afin que nous ne soyons pas perdus à cause de nos péchés. Cette réponse, bien-aimée dans le Seigneur, nous rappelle le verset le plus célèbre de la Bible, qu'on peut lire dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, verset 16, où il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset nous est tiré d'une conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème, un chef juif pharisien, alors que Jésus lui dit que pour être sauvé, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, Nicodème lui demande comment il est possible qu'un homme, adulte ou vieux, puisse naître de nouveau. Jésus, dans leur conversation, lui parle donc de ce que signifie naître de nouveau, et en le lui expliquant, il pousse la conversation jusqu'à lui révéler le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Un plan de rédemption et de salut à travers le sacrifice du Fils unique de Dieu, afin de racheter le pécheur de la mort éternelle à laquelle il était voué. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume le plan de salut de Dieu pour l'humanité et constitue même le résumé de tout l'Évangile. Ce verset nous parle de l'universalité du salut, c'est-à-dire le salut concerne tout le monde, tous les pécheurs. Dieu a donné son Fils pour tous les pécheurs, pas pour certains et pas d'autres. Ce verset nous parle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, la facilité du moyen d'avoir ce salut simplement en croyant en son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce verset nous parle aussi de la condition qui était celle de l'humanité avant ce sacrifice qui sauve et qui nous réconcilie avec Dieu. Car il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ça veut dire que le pécheur était voué à la perdition. Avant le sacrifice du Christ, la condition du pécheur était la mort éternelle. Il n'y avait pas d'issue, la condamnation était grave. Donc ce verset nous révèle également la gravité de cette condamnation, tout en nous révélant l'infinie grandeur de la grâce
que le pécheur a en Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Une vie éternelle imméritée, une vie éternelle donnée gratuitement à celui qui croit en Jésus-Christ. Mais aussi, ce verset nous révèle quelque chose de très important concernant Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce verset nous parle de l'amour infini de Dieu pour les hommes, pour ces pécheurs qu'il a décidé de racheter au prix fort. Et Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, et même dans ses conversations avec les disciples, n'a de cesse de dire au monde, de dire aux hommes que Dieu les aime. Également, si nous lisons le verset 27 de Jean 16, le Seigneur Jésus nous dit « Le Père lui-même vous aime ». Et l'apôtre Paul, qui l'a également compris, dit dans Romains 5 au verset 8 « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu aime au point de sacrifier son Fils unique alors que rien ne l'y obligeait. On dit souvent, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Dieu a montré une preuve d'amour irréfutable en sacrifiant son propre Fils pour des hommes infidèles qui n'avaient aucun mérite. Le Seigneur Jésus a consenti à ce sacrifice par amour également pour l'humanité. Au regard de tout cet amour qui surabonde et au regard de la toute-puissance et de la souveraineté de Dieu, on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de sacrifier son Fils? Après tout, il décide de tout. Il aurait très bien pu simplement décider d'effacer le péché. Voilà, l'homme a péché, oui, écoute, je pardonne et puis on n'en parle plus. Pourquoi sacrifier son propre Fils, son essence même, alors qu'il est tout-puissant et qui peut quand même décider ce qu'il veut sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit? Pourquoi consentir un tel sacrifice? On peut se demander, est-ce que c'était nécessaire? Pour comprendre, il convient de comprendre déjà ce qu'est la justice de Dieu. En effet, Dieu est saint et Dieu est le juste juge. Étant juste et étant saint, Dieu ne peut se contredire. Par conséquent, Dieu ne peut laisser le péché impuni, sachant que le péché est en fait une atteinte à l'honneur et à la sainteté de Dieu. Lorsque cette sainteté est attaquée, il faut une contrepartie, il faut un rachat, une rançon pour qu'il y ait réparation. Sinon Dieu, dans ses principes, se contredirait lui-même. Or, Dieu est saint, juste et ne se contredit pas. Mais d'un autre côté, Dieu a créé l'homme à son image et a beaucoup aimé l'être humain. Dieu aime l'homme. Dieu aime le pécheur et veut le ramener à la communion avec lui. Comment donc faire pour ramener l'homme à la communion avec Dieu sans déroger à la parfaite sainteté divine? L'homme a péché et tous les hommes qui ont suivi ont péché. Cela implique directement comme conséquence du péché la mort, selon ce que Dieu a établi. Ayant donc déjà dit cela, il ne peut pas, sans se contredire, redonner la vie comme ça à l'être humain. Et pour racheter le pécheur, le réconcilier avec lui redonner accès à la vie éternelle, il fallait que le sacrifice soit un sacrifice saint, un sacrifice sans tache, parce qu'un pécheur ne peut pas racheter un autre pécheur. Et c'est pourquoi il choisit en rançon, en sacrifice, son Fils unique qui, lui, est sans tache, sans péché, et qui seul peut donner réparation au grand préjudice que le péché a entraîné, c'est-à-dire la mort. Pour qu'il y ait la vie contre cette mort, il faut que le sacrifice soit un sacrifice saint. Dieu offre un holocauste sans tache, un holocauste sans prix, le Seigneur Jésus-Christ.
nous pouvons lire dans 1 Pierre 1 de 18 à 19, il est écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » 1 Pierre 1, 18 à 20. Donc, aucune holocauste, aucun sacrifice humain et même aucune bonne œuvre ne pouvait redonner le salut, la vie éternelle aux êtres humains. Rien de tout ce que le pécheur pouvait faire ne pouvait le racheter et lui redonner cette espérance de vie éternelle. C'est pourquoi le pécheur est justifié uniquement par sa foi en Jésus-Christ, qui lui accorde ce salut par la grâce. Et c'est pourquoi également on dit que la grâce du salut n'est pas due et ne sera jamais due aux œuvres. Le pécheur est justifié, c'est-à-dire déclaré juste et tiré de sa condamnation à la mort éternelle uniquement s'il a foi en Christ. Ces bonnes œuvres qui seront la conséquence donc de cette vie à donner au Christ dans son éthique seront agréables à l'Éternel et ouvriront droit à multiples bénédictions, mais n'ouvrent pas droit au salut, à la vie éternelle. C'est uniquement le sacrifice du Christ qui rachète le pécheur et supprime la condamnation de la mort éternelle. Ces bonnes œuvres qui se traduisent par une vie dans la sanctification sont la conséquence de celui qui vit en Christ et selon son éthique, celui qui est baptisé d'esprit et en qui l'Esprit de Dieu opère une transformation. Mais le rachat qui donne accès à nouveau à la vie éternelle après que l'humanité était condamnée à la mort éternelle, ce rachat n'a été possible que par le sacrifice de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde et ouvre à nouveau la voie au salut, à la vie éternelle. À notre question d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous sauver de la perdition à cause de notre péché? On peut répondre avec notre catéchisme. Dieu, par sa grande miséricorde, a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, afin que nous ne soyons pas perdus à cause de nos péchés. Et nous pouvons poursuivre aussi avec Jean 3,16, en accord avec cette réponse qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, bien-aimés en Christ pour aujourd'hui. Nous poursuivons la semaine prochaine, toujours avec le thème de la rédemption et du Christ, avec la question 14. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.